La réglementation française relative aux performances acoustiques des bâtiments repose sur un arsenal réglementaire et normatif plutôt complet, même s'il subsiste encore quelques bâtiments sans réglementation spécifique, comme les crèches, les locaux de sport et les résidences pour les personnes âgées. Mais en préambule, je voudrais encourager les maîtres d'ouvrage à se préoccuper de l'acoustique dans chaque situation de construction qu'ils rencontrent, et ce, même si aucune obligation réglementaire ne s'applique. Car ne pas prendre en compte l'acoustique, c'est courir le risque de désordre difficile à résoudre une fois les travaux effectués. Rappelons que l'absence de prise en compte de l'acoustique à la maison, au travail, à l'école, dans les transports ou dans les loisirs coûte chaque année au moins 147 milliards d'euros en frais de santé, en absentéisme, en diminution de la productivité ou en retard scolaire. Dans les logements neufs, le Code de la construction et de l'habitation impose des performances acoustiques minimales qui concernent d'une part les bruits produits à l'intérieur des immeubles collectifs, il s'agit des bruits aériens, des bruits d'impact et des bruits d'équipement, et d'autre part l'isolation vis-à-vis des bruits extérieurs. Les établissements recevant du public, les établissements d'enseignement, les établissements de santé et les hôtels font l'objet d'une réglementation acoustique. Les ERP sont également concernés par des obligations de correction acoustique des locaux accessibles au public. Les bâtiments de bureaux ne sont pas dotés d'une réglementation acoustique spécifique, à l'exception des bruits produits par la chaufferie de l'immeuble. C'est la norme NFS 31080 qui s'applique. Elle décrit 3 niveaux de performance, courant, performant et très performant, recommandés selon le type d'espace, quand il s'agit de bureaux individuels, de bureaux collectifs ou d'espaces ouverts par exemple. Dans les bâtiments existants, la première obligation est de respecter les exigences acoustiques en vigueur lors de leur construction. Dans le cas de travaux divers dans un bâtiment existant, il faut avant tout ne pas dégrader les performances acoustiques qu'il y avait avant les travaux. Cette prescription figure d'ailleurs dans la plupart des règlements de copropriété. Enfin, en cas de travaux de rénovation importants réalisés en zone de forte exposition au bruit, des caractéristiques acoustiques minimales sont à respecter pour les fenêtres et la toiture, et pour les travaux portant sur les parties opaques, ils ne doivent pas avoir pour effet de réduire l'isolation au bruit extérieur. Les textes réglementaires prescrivent des caractéristiques acoustiques minimales qui, si elles ne sont pas satisfaites, pourraient conduire à juger les bâtiments impropres à leur destination. Mais l'atteinte de ces seuils ne constitue pas une garantie de confort pour les occupants. Il appartient donc aux maîtres d'ouvrage et aux concepteurs de prendre en compte dès l'élaboration du programme les configurations particulières, notamment lorsque le futur bâtiment est situé dans un secteur très calme, ou lorsqu'une demande de confort est exprimée, ou encore lorsqu'une activité spécifique est prévue. Quels que soient les travaux entrepris, l'avis d'un acousticien sera précieux et son intervention est indispensable même pour, par exemple, les travaux de rénovation lourde, avec ou sans changement de destination. Les travaux qui sont entrepris principalement pour améliorer les performances acoustiques, par exemple l'amélioration de l'isolement acoustique de façade ou l'amélioration de l'isolement au bruit aérien entre locaux. Pour assurer le confort acoustique d'un bâti, il est indispensable que tous les professionnels impliqués, maçons, carreleurs, électriciens, menuisiers, communiquent entre eux, notamment pour bien cadrer les interactions entre corps d'état. Par exemple, pour les entrées d'air, équilibrer les débits hygiéniques et les modules acoustiques.